bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, là, ça me fait un peu bizarre. Donc, je vous avais présenté ce coloriage terminé dans le Blanche-Neige d'Amandine Young. Et en fait, depuis que je vous ai dit que j'allais le modifier, et ben je ne pense qu'à ça. Donc, chose dite, chose faite, nous allons voir comment modifier à colo et le passer d'un colo on va dire entre guillemets classique à quelque chose un peu différent. Je pense que je ferai une série comme ça, comment améliorer un colo. Voilà, je vais y arriver. Ça sera le titre, il fallait que ça sorte de ma petite tête. Allez, on prend le traditionnel boisson chaude. Là, c'est un café. Allons-y. Bon, alors, je voudrais, dans un premier temps, faire quelque chose de plus sombre pour refaire ressortir ces lumières qui sont ici. Puisque pour moi, le miroir, puisque c'est le miroir, hein, le miroir, on le voit. Ah, vous savez bien, moi, il faut toujours que je cherche. C'est plus fort que moi. Mais bon, je vais finir par trouver. Hein. Ah, là. Donc on voit bien que le miroir, là, c'est bien le miroir et que ici, c'est que il n'y a que ça comme décoration en fait. Donc, voilà, voilà. Hop, je vous remets là. Donc, j'ai décidé d'aller prendre mes encres pour faire quelque chose de vieilli. C'est ce qui, pour moi, est le plus simple, je pense. Donc, nous allons faire des petits essais. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas essayé ça. Et j'aimerais pas arriver à me gaufrer. Je reviens. Alors, j'avais acheté ça chez Action. Je connais pas cela. On va les tester. Hop. Donc, c'est les embouts mousse. Il y avait cela, il y avait cela. Et maintenant, il nous propose cela. Donc, j'ai envie d'essayer. Donc, normalement, je prends mon set Distress Ink. Je vais peut-être le garder celui-là. Et on va regarder ce que ça donne. Alors. Mon Dieu. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Alors, c'est celui-là qui est peut-être... Ok. Si je prends avec ça, là. Peut-être mon tampon. Ok. Alors, le tampon, il va très bien, le tampon. Donc, ça, c'est pour assombrir. Hop.
Bon, bah, c'est pas une réussite, moi je vous le dis. Voilà, tout de suite, là, c'est pas la peine. Vous voyez la différence un peu que ça fait? Je voudrais essayer un truc. Ok. Il va peut-être falloir que j'y réactive un peu, hein, parce que dis donc, c'est pas terrible, terrible. D'accord. Et le dernier, est-ce que... Ah, ah. Alors, on va peut-être faire autre chose avant. Où est-ce que j'ai mis ça? Je suis allée prendre une pipette. Voilà. Je vais les réactiver, ces petites choses. Voilà, on va attendre un petit peu. Avec le noir celui-là. Hop. Je vais aller prendre mon zinc. Alors, la teinte miel, la teinte thé et brune noir. Hop. Alors, est-ce que ceux-là, ils sont un peu mieux? Ouais. C'est nul ça. Ok, je crois que je vais faire pareil. Je pense qu'ils ont souffert de la chaleur. Ah, celui-là, ça va. Mais il est trop jaune. Oh, quoique. Quoique. Voilà. Bon. Alors, que vais-je prendre? Alors, dans ma tête, c'était plutôt ces tons-là. Comme ça, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur la couleur la plus claire et je vais venir foncer au fur et à mesure. Donc, le miel, ça doit être trop clair.
Peau de noix, on verra après. C'était laquelle, celle-là? C'était thé. C'est bien ça, hein? C'était bien thé, là. Non, ça c'était... Alors, c'est pas thé que je veux. C'est miel, là. C'est quand même un peu mieux, non? Allez. On y va. Je vais vous rapprocher peut-être un peu. Allez, c'est parti. Ou alors je prends carrément la plus grosse. Je vais prendre la plus grosse. Parti mon kiki. Bon, je vous ai mis en accéléré ce que j'ai fait. Et vous allez voir tout de suite que c'est pas forcément le résultat que j'attendais. Et je dirais même que ça va être une vraie catastrophe. Ben, c'est pas grave, je changerai l'intitulé de ma vidéo. Ça ne sera plus comment améliorer un colo, mais comment rattraper rattraper l'amélioration du colo. Wow, cette galère, je vous jure. Je vous laisse regarder. Donc je viens choisir ma couleur brou de noir que je vais venir, normalement je voudrais assombrir les 4 coins de ma page. Et voilà. Ouais, le livre est un peu grand. Et déjà là je me rends compte que ça fait des traces. Je me dis bon, allez, avec les différentes superpositions de couleurs, ça devrait le faire. Ouais, à vous de voir. Voilà. Et là, la catastrophe arrive. J'ai coupé le son de ma première vidéo, mais... Et là, je me dis, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Là, j'ai un très grand moment de solitude. Mais bon, je vais essayer de calfeutrer ça après avec les encres en disant c'est parce que je les ai mal appliquées, tout ça. Donc je vais venir chercher la couleur la plus foncée. Donc ça doit être le noir, mais je sais plus comment il s'appelle. Et je viens essayer de camoufler ces grosses traces d'encre qu'on voit. Et ça va pas être beaucoup mieux.
suis la cata, je suis la cata. Bon voilà, ça a séché, mais je vois toujours là, surtout sur le retour caméra, tout ça là. Et cela ne me plaît pas bien. Alors, je vais essayer de faire un truc. C'est pas ça qu'il me faut. C'est un gris de quelle couleur ça? Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est du noir. Voilà. Bon, on va y aller doucement avec le noir. Bon, alors je mets du noir que je mets au doigt parce que en fait ça rentre plus dans les grains du papier, je trouve. Et en fait là j'avais déjà, je crois, passé une autre couleur avant. Et pour cacher les traces des encres, j'ai pas vraiment le choix de faire autre chose. Donc ouais, je crois que c'est du noir que j'ai mis au départ. Je me demande si tout a été filmé là. Donc j'essaye d'étaler ça au doigt. Je repasse même sur les petits bijoux, etc. Puisque moi je veux vraiment montrer que mon miroir a des yeux étranges. Bon alors, voilà. Alors, ça fait tout noir, mais en fait, ce n'est pas noir. On voit encore les dessins. Et moi, j'aurais voulu accentuer ce que j'avais fait. Donc, je vais chercher un crayon plutôt gras. Alors là, oula, j'ai le Lightfast Sepia. Ça va m'embêter. Hop. Et je vais venir refaire un peu. Donc je viens faire les contours pour redonner un peu de relief parce qu'en fait mon colo je le trouve terne, donc je veux redonner un petit peu de contraste à tout ça. Donc je viens remettre de l'ombre et vous allez voir, je vais passer plusieurs fois avec différents crayons. Donc là j'aimerais qu'on voit que c'est la lumière des yeux qui illumine le cadre. Je sais pas si je vais vraiment arriver à faire ce que je veux, mais écoutez, là je vais descendre jusqu'en bas. Voilà, remarquez un peu les ombres. Du coup la partie basse va être pratiquement dans le noir. Vous allez voir, je vais repasser avec d'autres crayons. Je fais le contour jusqu'à remonter là où j'ai commencé.
est-ce que vous voyez que ce n'est pas noir? J'ai pas dit. Donc en fait ce n'est pas noir. Donc moi je vais venir foncer le tour. Je vais prendre du noir. Hein. Où est-ce qu'il est? Black Mars. Et je vais venir foncer pour que ça fasse de l'ombre. Alors ça vient ici, donc ici je me méfie parce qu'il est vraiment noir celui-là. J'ai pas l'habitude des light fast. Un peu plus menaçant quand même, parce que là c'est un peu gentil quand même. Hein. Ici ça va être en rond. Ok, ensuite il va y avoir l'ombre de ça ici. Non, c'est plutôt projeté de l'autre côté, mais il y a au moins ça. Ok. Vous voyez pas ce que je fais. Est-ce que vous allez mieux voir là? Donc ici, c'est dans l'ombre. On va venir ça après. Oui, il est bombé, donc il va venir faire une ombre bombée ici. Ok, ça c'est dans l'ombre, ça aussi. Okay. Alors ensuite, ça fait de l'ombre. Ça va faire de l'ombre ici, puisque la lumière vient de là. Donc il faut que j'ombre un peu. Comme ça. J'imagine la forme que ça peut avoir ici. Ici, même principe. Est-ce que si je remonte un peu, pas facile. Donc là, il va y avoir l'ombre de cette chose encore. Ici, pareil. Ici aussi.
Une fois que j'ai fini le cadre, je peux pas m'en empêcher hein, de foncer, de refoncer à la fin. Il va falloir que je pense à consulter, hein, c'est pas possible. Donc je refonce encore pour remontrer la lumière. De toute façon, si on veut montrer de la lumière, il faut qu'il y ait du foncé à côté, sinon on ne voit pas cette lumière. Donc je refonce et vous verrez que c'est pas fini. Il faut vraiment que je me fasse soigner. Je décide d'aller prendre la couleur 8 de Light Fast, justement pour mélanger un peu ces ombres, de façon à ce que ça fasse un peu plus naturel. Et puis après, je vais faire avec du gris de chez Caran d'Ache, et je vais prendre aussi le blanc Light Fast ou Caran d'Ache d'ailleurs. Et je vais venir blender un peu, faire les ombres au niveau des bijoux. Donc je viens sombrer aussi les contours des yeux, que j'avais commencé déjà à faire, mais là je vais assombrir davantage. Je viens accentuer les traits de mon comment je vais dire, Voilà, de mon squelette, pour que ce soit un peu plus creepy. Donc j'ai pris la gomme mi-teint et je viens la passer parce que je voudrais qu'on voit quand même les motifs, ou qu'on devine au moins les motifs du papier peint derrière. Donc je viens essayer d'enlever le surplus, sachant que j'ai déjà passé 2 fois de bombe de fixatif. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je sais que chez je vais prendre ça, champagne. Donc je vais venir travailler les yeux. Donc là j'ai pris le champagne que je vais mettre dans les yeux, mais aussi au niveau du squelette pour amorcer les ombres en fait. Est-ce que c'est en blanc? Blanc. Alors là j'ai pris le blanc où je viens éclaircir l'œil. Je viens remettre aussi un peu de lumière sur l'encadrement du miroir.
je prends le jaune et je vais venir foncer le contour des yeux parce que je tiens à ma couleur jaune. Je n'oublie pas les reflets sur le squelette de cette couleur jaune, sur le rebord aussi de l'encadrement du miroir. Jaune néon, ce qu'on n'utilise jamais. Donc avec le jaune néon, je vais remettre du jaune un peu plus pétant donc sur les parties bombées, puisque c'est ce que je voulais au départ. Donc je continue sur mon idée de départ. Donc là je prends le jaune chartreuse ou chartreuse qui est entre le jaune et le vert. Et là c'est pareil, je viens blender un peu les ombres du squelette là avec cette couleur. Donc je décide comme ça de lui faire des yeux blancs pour être un peu plus effrayant. Voilà. Et je trouve pas mal en fait. Je viens prendre mon artiste roux blanc pour refaire les petits bijoux qu'Amandine affectionne particulièrement. Donc là je reprends juste les points qu'elle avait fait. Je mets des petits points sur les bordures de l'encadrement. Ça fait ça, c'est pas grand chose, mais ça fait ressortir les petits motifs qu'elle avait fait. Bon, si vous êtes là, encore merci. Voilà comment on est passé de cette première version à cette deuxième version. Dites-moi celle que vous préférez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.